Hello, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et je suis contente de vous présenter votre lecture intuitive sentimentale pour les mois d'avril et les mois de mai. Allez, c'est parti, on va regarder comment ça se passe pour vous. Les Verseaux, vous avez sorti la carte de la clairvoyance, vous êtes très observateur, ou en tout cas, on a peut-être les yeux sur vous, on vous observe, on vous regarde. Vous êtes très intuitif, vous ressentez les choses. Pour moi, la clairvoyance, c'est vraiment avoir cette capacité de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre âme et d'écouter votre esprit. Voilà ce que je ressens ici avec la carte de la clairvoyance. On continue. On va parler de communication. On va parler de travail, des opportunités, la carte de la séparation et la carte de l'évolution. Alors, on a plusieurs cartes qui correspondent tout à fait au Verseau, d'accord, mais elles sont toutes différentes, donc il faut vraiment qu'on puisse comprendre cette lecture. Alors déjà, la première lecture pour un Verseau, ça va être l'espace. Voilà. Si vous n'êtes pas du signe du Verseau, vous venez guigner, regarder le tirage de votre femme Verseau ou de votre mari Verseau. Comme vous le connaissez bien, vous savez que parfois ils ont besoin d'un peu d'espace. Hein, des fois ils sont là, des fois ils nous ferment la porte, des fois ils ouvrent la porte, des fois ils ont envie de parler, des fois pas, des fois ils sont dans leur monde, des fois ils sont là. Donc là c'est un mois où il y aura un peu d'espace. Cet espace que je sens ici avec la carte séparation, c'est rien de négatif. C'est-à-dire que ils vont avoir des discussions avec vous. Hein, pour les célibataires, par exemple, je vois que vous êtes très observateur. Vous apprenez à connaître cette personne. Hein, la carte travail, c'est l'investissement dans la relation. Les Verseaux sont plus ouverts. Avec la carte ouverture, ils ont envie d'apprendre à connaître l'autre en profondeur. En profondeur avec la carte clairvoyance. La carte clairvoyance, pour moi, c'est au-delà de ce que je vois. Vous voyez, c'est pas voir, c'est une extension. La clairvoyance, c'est une extension de nos cinq sens. Clairvoyance, clairaudience, clairgustance, claircognizance, clairalliance. Et donc, la clairvoyance est une extension de la vision. C'est-à-dire que les Verseaux n'ont plus envie de voir. Voilà. Ils ont envie de ressentir. C'est pas la même chose. J'ai pas envie de voir que ça se passe bien. J'ai pas envie de voir. Voilà. J'ai besoin de ressentir cet homme. J'ai besoin de ressentir cette femme. Donc ils vont être très clairvoyants. C'est-à-dire, ils ont besoin de ressentir votre présence, ils ont besoin de sentir que votre communication est plausible, que ce que vous dites, il y a du travail, c'est travaillé, ils sont très subtils, hein, ils ont besoin d'avoir une communication fluide avec vous, ils ont envie de sentir, et ils ont envie de voir comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette distance. Je m'explique, c'est un peu compliqué. On pourrait ici avoir des Verseaux qui sont OK par une nouvelle relation, mais ce sera une nouvelle relation qui va démarrer selon leur ressenti. Pas selon eux, mais ils ont besoin de ressentir les choses. Ça, c'est fondamental. Dès qu'ils sentent que la communication est fluide, que la relation est plus ouverte, qu'on arrive, que vous comprenez aussi cet espace, que vous comprenez leur rythme de vie, que vous comprenez comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils ont envie de travailler sur cette relation, et bien là, très clairement, on a une jolie évolution. Cette lecture intuitive, elle est très simple. Niveau débutant,
C'est très simple à comprendre. La lecture, elle est simple pour un Verseau. J'ai besoin de ressentir qu'avec cette personne, je peux m'élever, je peux évoluer. Je veux évoluer, je ne veux pas stagner. Donc, et ça ne date pas du mois d'avril, du mois de mai, ça fait déjà depuis un moment qu'ils sont dans cette tendance-là, les Verseaux. Ça fait déjà depuis 2025, début de l'année 2025, plus ouvert à une relation sentimentale, mais une relation sentimentale qui a des conditions, qui a des règles. C'est-à-dire que je suis OK d'être avec cet homme ou avec cette femme, mais j'ai besoin de ressentir une évolution personnelle ou une évolution spirituelle ou une évolution professionnelle. Ils ont besoin de sentir que qu'il y a une ouverture, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Si on propose de la stagnation, ce ne sera pas très excitant pour le Verseau. Une relation dans la routine, ça ne les intéresse pas. Et puis encore moins une relation dans le sacrifice. Ils fermeront cette porte, ils fermeront cette opportunité. Ce sera très simple. Le Verseau a travaillé pendant plusieurs années sur le sacrifice, donc je vous garantis que là, ils partent vers l'évolution. C'est ça leur objectif. Je suis ici sur Terre pour évoluer. Que ce soit seul ou accompagné, je veux évoluer dans ce monde. Donc, en comprenant cela, on pourrait imaginer, de par cette lecture, que certains Verseaux pourraient stopper une relation. Voilà. Je vois qu'on n'arrive plus ensemble, on n'arrive pas à communiquer, je n'arrive pas à évoluer, tu n'évolues pas non plus. Il est temps de se séparer. Mais cette séparation, c'est OK pour moi et c'est OK pour toi. Parce que je constate que tu n'évolues pas et je constate que je n'évolue pas. Donc j'ai besoin d'aller, j'ai besoin de partir. Parce que j'ai besoin de ressentir l'évolution. Voyez ? Donc on pourrait avoir ici une sorte de séparation. Si ce n'est pas une séparation, ça pourrait être une distance, tout simplement. Parce que ils sont pris par le travail, parce qu'ils ont des objectifs professionnels, parce qu'ils ont des projets professionnels très élevés. Hein, donc on les voit très concentrés peut-être au niveau du travail. Pour les couples, c'est un tirage qui est intéressant parce que on sent qu'il y a du travail au sein de votre couple au niveau de la communication. Cette communication, elle est là depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'investissement dans la relation. Il y a beaucoup de travail. Ça veut dire quoi ? Travailler son couple. Travailler son couple. C'est pas que la communication. Beaucoup diront, oui, un couple fonctionne, c'est par la communication. Oui, la communication est importante, mais bon, on peut parler, ne pas agir non plus. Hein. Donc, il y a des gens, vous savez, des gens, ils parlent, mais ils ne font rien. Donc ici, je trouve qu'il y a de la communication, mais il y a de l'action en même temps, ça travaille. Donc on sent que vous avez peut-être parlé de vos ressentis, et que là, maintenant, vous commencez à voir les résultats de cette communication. Ou ça peut être tout l'inverse. Ça peut être que je constate, je vois que je te parle, je vois que j'investis beaucoup, que je me sacrifie beaucoup dans cette relation, et je vois qu'il n'y a rien qui n'évolue. Je le vois. Non seulement je le vois, mais je le ressens. Donc je m'interroge beaucoup sur comment... Je vois que tu n'évolues pas. Je vois que je n'évolue pas. J'ai besoin d'espace. On pourrait avoir ça. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de m'ouvrir. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. On pourrait avoir ça.
La carte séparation, ça pourrait être une carte d'espace. Le couple ou peut-être le Verseau a besoin d'espace, tout simplement, au courant de ce mois d'avril et de ce mois de mai. Ok? Très bien, je vais prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais juste rajouter 3 cartes. Pour la team des Verseaux, les mois d'avril et les mois de mai. C'est parti. Ok. C'est une relation de confiance. Si vous êtes un nouveau couple ou un couple qui est là depuis un certain temps, on voit qu'il y a des liens très forts. J'entends le mot taureau. Voilà. Alors peut-être que ça pourrait être un partenaire du signe du taureau. Si ce n'est pas du signe du taureau, c'est la particularité du taureau. Le Verseau, avant de commencer une relation, avant de commencer une romance, le Verseau a besoin de vous sentir comme un ami. Je peux tout lui dire. Il peut tout me dire. D'avoir un lien de confiance fort. C'est un peu comme les taureaux, c'est pour ça que j'ai eu le message taureau. Mais un Verseau, avant de commencer une relation, je pense que même avant de tomber amoureux, ils ont besoin de tomber en amitié. Non, mais ils ont envie de vraiment se sentir en totale confiance avec vous. La carte amitié peut également nous parler d'une soirée entre amis où on pourrait rencontrer quelqu'un lors d'une sortie avec des amis. Ok, où cette relation démarre en tant qu'amis et puis on apprend à se connaître et petit à petit ça va aboutir, cette relation amitié fait son travail et puis elle est en train d'évoluer. Il y a quelqu'un ici avec qui vous vous entendez très bien. Ça pourrait être un ami d'un ami. Ok, on continue. Alors la carte séparation avec la carte santé. La carte séparation, chez le Verseau, a une autre signification. La carte séparation, c'est une carte d'espace. Si vous connaissez un Verseau, si vous n'êtes pas du signe du Verseau et vous venez, c'est pour leur hygiène de vie. Ils aiment cet espace. Un Verseau apprécie et aime lorsque ses amis ou son partenaire ou son entourage comprend qu'il a besoin d'un espace. Ils ont besoin d'air, hein, comme les balances et comme les gémeaux. Hein. Voilà, c'est un signe d'air, ils ont besoin d'espace. Ça leur fait du bien. Et donc j'ai l'impression ici que cette relation sentimentale est saine. Ça sent bon. C'est une relation saine. C'est une relation qui évolue. Elle est parfaitement bien équilibrée. On est ensemble. Ça démarre comme des amis. Ça évolue petit à petit. On se voit, mais on n'est pas collé, serré H24. Un jour, on se voit. 2-3 jours après, on ne se voit plus. On se retrouve. C'est une relation qui est saine. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que le Verseau recherche. Tout simplement. Une relation où il y a de la communication, où il y a de l'investissement, où on sent qu'on peut évoluer ensemble, mais on sent on peut aussi avoir chacun son espace vital. Je ne sais pas pour vous ce que représente la carte santé. Hein, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour un humain? Beaucoup de gens diront, non, c'est pas de l'argent, c'est pas l'amour. Hein. Ce qui est bon pour nous, c'est d'être bien déjà dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Hein, la santé physique, certes, mais ici on pourrait parler d'une santé émotionnelle,
d'une santé physique ou intellectuelle ou psychique. La paix dans une relation. Ça, on n'en parle pas assez. Hein. On parle beaucoup de communication dans une relation, mais avoir cet espace où tu peux te recueillir, où tu peux être tranquille. D'ailleurs, c'est bien ce que tous ces hommes recherchent. Hein. Quand tu demandes à un homme ce qu'il recherche chez une femme, ils te répondent tous la même chose. Hein. La paix. Ah bah oui, bah une femme aussi. Mais c'est ce qu'on recherche. Hein. C'est d'être avec quelqu'un où tu te sens bien, où c'est paisible. Là, c'est exactement la même chose. Ça pourrait nous indiquer que vous pourriez rencontrer une femme ou un homme qui comprend tout à fait cet espace, ce besoin que vous avez. Ça peut nous parler d'une personne qui travaille dans un milieu médical, pourquoi pas, un thérapeute. Et avec la carte don, vous allez instinctivement, j'adore, avec la carte de l'intuition, vous voyez, on l'a aussi ici, on l'a ici. Instinctivement, vous allez ressentir tout de suite que c'est la bonne personne. Tout de suite, vous allez avoir les sous-titrages parce que vous allez vous sentir bien, tout simplement. Si tout le monde pouvait s'occuper de sa santé, si tout le monde pouvait s'observer de l'intérieur et écouter son corps, vous serez étonné de voir toutes les informations que vous pouvez recevoir. Donc pour moi, don, intuition, c'est que vous allez sentir tout de suite, waouh, je me sens vraiment bien avec elle. Je me sens super bien avec lui, quoi. Je me sens détendue, je me sens vraiment bien avec lui, quoi. Et on continue. Et il me comprend. Donc il y a vraiment quelque chose de sain. On peut aussi tourner ce tirage dans l'autre sens. L'intuition, ce n'est pas un don. Ça m'énerve quand j'écoute ça dans les médias ou quand j'écoute ça sur YouTube et compagnie. Non. Ah, j'ai un don. C'est pas un don. C'est pas un don, l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Le seul problème, c'est que les gens ne savent pas l'écouter. C'est tout. Il y a des gens, ils ont des capacités, ils savent comment écouter leur intuition. D'autres, ils ne savent pas, tu utilises comment ce système, ça se passe comment. Ils ne savent même pas, hein, parce qu'ils n'écoutent pas leur corps. Mais on a un système qui nous permet de recevoir des informations. Alors quand tu travailles ton intuition, c'est facile après. Tu reçois les informations. C'est ok, vas-y, go, tu peux y aller. Fais-moi confiance. Fais-lui confiance. Vis cette relation. Tu es prête. Tu peux y aller. Tu sais dire non. Tu sais poser tes limites. Tu sais partir. Tu sais t'enfuir. Tu sais poser un cadre. Vas-y. Tu peux y aller. A contrario, l'intuition, elle te communique les informations en te disant « Vas-y, dégage, casse-toi. Non, là, il faut vraiment que tu partes. Au secours. Non, mais tu viens pas de recevoir cette information. Tu vois bien qu'il n'est pas normal. Tu vois bien... » L'intuition te communique des informations. Prenez un exemple. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'adore faire cet exercice. Tu vas sur YouTube, tu regardes des témoignages. Regarde 2, 3, 4, 5 témoignages sur des femmes qui ont vécu des relations compliquées avec un homme. Entre guillemets, trahison, perversion narcissique. Écoute, dans chaque témoignage, et il n'y en a pas un, chaque témoignage, tu entendras la femme ou l'homme dire « Et pourtant, je l'avais senti. Ce jour-là, quand j'étais à Lille, j'avais senti qu'il y avait un truc qui ne jouait pas. » Écoutez les témoignages. À chaque fois, vous allez entendre cette phrase. Pourtant, ce jour-là, quand il m'avait fait ça, j'avais senti qu'il y avait un truc qui ne jouait pas. Dans tous les témoignages. Et c'est parce que, effectivement, j'avais reçu cette information, mais je ne l'ai pas écoutée. Parce que je ne sais pas m'écouter. Parce que je ne m'écoute pas. Parce qu'on est trop occupé à écouter les autres,
à observer les autres, donc on regarde l'autre. Parce que on a nos 5 sens, mais les gens ne savent pas utiliser l'extension de ces 5 sens. Les gens, ils regardent. Ah ben là, j'observe un stylo. Je vois un stylo. Mais ils n'arrivent pas à aller plus loin, en profondeur. Qu'est-ce qu'elle a signé dernièrement? Qu'est-ce qu'elle va signer? Quel contrat vais-je signer? Que signifie ce stylo? Pourquoi? Tu vois, je vois le stylo. Mais ce n'est pas ressentir, percevoir. Donc, ici, je vous invite à bien écouter votre intuition parce que les informations seront saines et les informations seront pertinentes et très claires. Ok? Si jamais les Verseaux, sur ma chaîne YouTube, je vais poster à partir du 20 avril 2 ou 3 vidéos sur l'intuition. N'hésitez pas à aller la regarder, je vais vous donner 2-3 astuces, des conseils sur comment écouter votre intuition avec efficacité et surtout en toute sécurité. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, ça peut vous aider lors de certains rendez-vous. Donc pour moi ici, il y a une ouverture avec quelqu'un, la relation est saine, c'est une personne de confiance. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que cette lecture vous parle. Moi je l'ai trouvée très douce. Je vais juste prendre un message. Bon ben il y a 2 cartes. 2 messages angéliques ici pour la team des Verseaux. Première carte, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressemblez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. On continue. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant le bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Tchuss!